Deuxième partie de Smart Tech, votre émission quotidienne sur le numérique et l'innovation que vous regardez sur la chaîne Bismart ou que vous suivez en podcast aussi, je sais. Alors, et restez avec moi en plateau pour cette deuxième partie, Alain Goudet, qui est directeur général adjoint en charge du numérique et professeur de marketing à la Neoma Business School. On a parlé ensemble des enjeux de l'IA qui arrivent à l'école et dans l'enseignement supérieur également. Et maintenant, c'est le moment de notre rendez-vous avec elle, avec des femmes entrepreneurs dans la tech. Et c'est à chaque fois Olivia Strigari qui nous offre ces joli portrait. Olivia Strigari, cofondatrice des Informels. Bonjour Olivia. Bonjour Delphine. Notre femme du jour s'appelle Salma Kabaj. Tout à fait. Salma Kabaj, c'est la CEO et cofondatrice d'Impact Lab, qui est un accélérateur d'innovation basé au Maroc, à Casablanca. Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous parler d'elle ? Écoutez, en fait, c'est à la fois son parcours riche avant de monter Impact Lab, très ouvert à l'international parce qu'elle est née à Rabat, donc elle est marocaine d'origine. Elle part faire ses études à Montréal, où elle découvre la vie cosmopolite de McGill, où elle fait des études en économie et finance. Puis elle part à la London School of Economics à Londres. Et à l'issue de ça, elle rentre dans un cabinet qui s'appelle Oliver Wyman, qui est spécialiste dans la stratégie des entreprises déployées à l'international. Elle va découvrir un parcours riche professionnellement, à la fois parce que la structure hiérarchique est très flat et donc les consultants sont très autonomes, et à la fois aussi très internationale parce qu'elle va avoir des échanges professionnels avec tous les continents. Elle va aux États-Unis, en Corée, au Brésil, évidemment elle parcourt l'Europe. Elle s'essouffle un peu au bout de 3 ans et elle se dit j'ai envie de renouer avec le Maroc, j'ai envie de retourner au pays, donc elle va passer 3 mois off. Et finalement, elle va trouver un job. Elle va rentrer dans un fonds d'investissement doté de 150 millions d'euros qui s'appelait à l'époque Cantara, qui était géré par la Société Générale, où elle va passer 8 ans à suivre des entreprises qui vont investir. Mais elle se dit, au bout de quelques temps, qu'elle est un peu frustrée, alors qu'elle a travaillé toute sa vie dans la finance jusqu'à présent. Elle est un peu frustrée parce qu'elle travaille sur beaucoup de dossiers, mais peu aboutissent. Donc elle a un problème d'impact dans son travail quotidien. Et c'est là où elle va faire la rencontre du cofondateur en fait, d'Impact Lab, Liet Zniber, qui va lui parler justement de sa vision d'entrepreneuriat, de sa vision de financement auprès des entreprises. Et lui, il a déjà établi un petit peu le plan de route et la stratégie d'Impact Lab. Et elle va le rejoindre en 2015. Donc, ils sont tous les deux cofondateurs. Et Impact Lab, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois un accélérateur et un incubateur. Incubateur pour les startups, donc ouvert sur toute l'Afrique. Évidemment, elle explique que le tissu marocain des entreprises et des startups est plus dense et plus riche. C'est aussi pour ça qu'elle est implantée au Maroc. Mais elle va s'étendre vraiment et elle va accompagner les entreprises dans toute l'Afrique, dans tous les pays africains. Et à la fois un accélérateur parce qu'elle va aussi accompagner ces startups auprès des grandes entreprises. Et c'est aussi, elles font aussi un travail de consulting d'innovation auprès des grandes entreprises qui ont besoin de s'adapter au marché, de découvrir de nouvelles pistes d'exploration et aussi de couvrir des nouveaux marchés en Afrique. Voilà, donc elle est à la croisée des chemins. Et elles accompagnent tout type d'entreprises dans tout type d'industrie au départ. Elle s'est recentrée dernièrement sur 4 axes qui sont très présents en Afrique aujourd'hui. La mode, l'agrotech, pour les enjeux qu'on imagine, la fintech et la santé, évidemment. Voilà, donc elle accompagne des startups comme Sand to Green qui vont travailler dans l'agrotech pour régénérer les sols. Voilà, donc des startups qui vont vraiment, avec les enjeux climatiques aujourd'hui qu'on connaît, les enjeux d'alimentation en Afrique qui sont très présents, accompagner ces startups dans leur déploiement. Dans la santé, ça peut être une entreprise de prothèses qui s'appelle Cure Bionics, par exemple, qui va faire des prothèses accessibles pour le marché africain, ou d'autres startups qui vont accompagner les flux de médicaments et la gestion des stocks et des flux de médicaments dans tous les pays africains. Voilà, donc c'est des entreprises importantes et un déploiement en innovation très important. Elle est très heureuse aujourd'hui, évidemment, de ce job, de cet accélérateur qu'elle a déployé. Ils ont accompagné jusqu'à 250 entreprises depuis la naissance d'Impact Lab. Aujourd'hui, ils sont sur une vingtaine de startups accompagnées aujourd'hui, et elle rejoint aussi à la fois son désir d'impact, mais à la fois aussi son désir d'entreprise et de pérennité en fait de l'entreprise à travers une vraie croissance, puisque l'accompagnement des grandes entreprises lui permet aussi de financer son activité au quotidien.
Merci beaucoup. Olivia, je voulais juste qu'on dise un mot des informels. Oui, tout à fait. Notre invité en plateau, justement, parlait de la féminisation de la tech, qui est un enjeu important. Alors, quelles sont les dernières news du média Les Informels? Alors, Les Informels, en fait, on a deux nouveautés. C'est qu'on on se lance dans le podcast. On lance à la fois un podcast qui s'appelle Vue du Monde, qui va être basé sur l'actualité hebdomadaire des femmes et de carrière des femmes. Et par ailleurs, un deuxième podcast avec des échanges avec des femmes entrepreneurs ou chefs d'entreprise qui va s'appeler Entreprendre autrement. Ce sont évidemment des entreprises qui ont basé toute leur stratégie et leur déploiement sur les bases de la RSE. Donc à la fois dans le recyclage, l'écologie et les enjeux sociétaux d'aujourd'hui. Merci beaucoup Olivia Strigari, donc cofondatrice du média Les Informels. Si vous cherchez des rôles modèles pour faire des interventions dans votre business school et les inciter à se lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez un beau vivier. Merci beaucoup. Juste après, c'est notre chronique Où va le web ?